Utthita Trikonasana, posture du triangle. Une posture qui est excellente pour tout ce qui est l'étirement de la colonne, stimulation du système digestif, ouverture de la cage thoracique, sans parler même du symbolisme du triangle, la stabilité qu'amène le triangle dans nos vies. Comment faire cette posture? Alors déjà, on va faire posture très simplement. Pour cela, on va garder les jambes écartées. Combien les jambes doivent être écartées? Certains disent la longueur d'une jambe, mais la plus simple, c'est de pouvoir pousser dans le sol à la fois de l'intérieur et l'extérieur du pied. De là, sur une expiration, on va ouvrir la pied droite, tourner le pied gauche vers l'intérieur, ouvrez la hanche gauche, les épaules restent alignées avec les sacro-iliaques, inspirez, tirez les bras, expirez, avancez vers la droite, le mouvement vient vraiment des iliaques, et baissez la bras droite et étirez la bras gauche. Si vous arrivez, tournez le regard et regardez votre pouce gauche. Pour revenir, poussez dans le sol de l'arrière-jambe, inspirez, revenez. Expirez, baissez les bras et revenez au centre. Mais maintenant, allons plus en détail dans cette posture. Regardons de près tout ce qui est en train de se passer et pour m'aider est Camille. Donc, on va démarrer avec les jambes écartées. Ça s'appelle Prasarita Tadasana. Camille, si tu peux écarter les jambes un peu plus. De là, sur une expiration, tu vas ouvrir le pied gauche. Premier mouvement. Chaque fois on va parler de l'ouverture, ce n'est jamais le pied qui est en train de souffrir. Le mouvement vient de l'aine. Donc, tu peux revenir, Camille? Le mouvement doit venir vraiment de cette partie. Donc, sur un expire, on va ouvrir et placer. Le genou doit rester aligné avec le deuxième orteil. Il est très important que le genou ne soit pas ni à l'intérieur ni vers l'extérieur et le pied fasse un angle droit vis-à-vis notre buste. Deuxième chose qui est important, c'est placer la pada bandha, c'est-à-dire le verrou du pied. Très souvent, vous allez ressentir des douleurs dans cette genou. Cela vient notamment parce qu'on a tendance, quand on va dans la posture, on a tendance à faire un verrou au niveau des genoux. Ce n'est pas au niveau des genoux que nous cherchons un verrou, mais au niveau des pieds. Donc, prenez le temps de bien écarter les orteils, placez la poids sur les coussinets et les talons avant de relâcher les orteils doucement dans le sol. De là, comme si vous étiez en train d'aspirer l'énergie de la terre tout au long de votre cuisse, tirez le pied vers le haut. Activez les chevilles comme si vous étiez en train de vraiment aspirer l'énergie. L'arrière-jambe, maintenant cette jambe elle est placée. On ne la bouge plus et ça c'est très important. Donc les adducteurs doivent être bien activés. L'arrière-pied, pareil, au niveau de l'aine, on va la tourner vers l'intérieur. Genou reste aligné avec les orteils. De là, on va de nouveau faire un pas de bandha. Donc, soulevez les doigts, soulevez les orteils, écartez, relâchez. Créez une base qui est large, stable. Ensuite, tirez l'énergie tout au long de votre arrière-jambe. Troisième point clé, c'est garder les épaules alignées sur la même ligne que les sacro-iliaques. Tirez les bras vers le sol. On va faire une légère rétroversion du bassin, comme si on cherchait de nouveau à aspirer, cette fois-ci la périnée. Et de là, on va ouvrir l'hanche droite. Cette ouverture doit se faire dans cet axe-là. Donc sur une expiration, ouvrez la hanche, gardez les genoux et les iliaques alignés. Les épaules en arrière, loin des oreilles. Maintenant, sur une inspiration, étirez les bras. C'est pas soulever les bras. Il faut de la force au niveau des bras. C'est comme si quelqu'un était en train de vous tirer vers l'arrière d'un côté et vous tirer vers l'avant de l'autre. Sur la prochaine expiration, on va avancer vers la gauche. Alors la clé ici, c'est pas le dos qui cherche à avancer. Donc ce bras, il ne faut pas qu'il descende.
On va bouger uniquement au niveau des iliaques. Parfait. Une fois on est placé ici, toujours en gardant les épaules et les iliaques sur la même ligne, on va expirer, baisser ses bras, ouvrir cette épaule et étirer ses bras. De nouveau, ouvrir l'épaule droite. Si vous arrivez, tournez le cou. Si ça vous fait mal, dans ce cas-là, regardez juste en face. Mais à aucun moment, ne laissez tomber votre cou comme ça. Coup droit. Une fois on est dans la posture, il est de nouveau important de vérifier que tous les bandhas, tous les verrous qu'on avait fait au début, elles sont en place. Donc, commencez par l'avant-pied. Refaites, si besoin, le verrou. Tirez, aspirez l'énergie de la terre dans l'avant-jambe. Faites la même chose dans l'arrière-jambe. Alors, dans l'arrière-jambe, il y a 2 rotations qui sont en train de se faire. La cuisse, au niveau de l'aine, elle est tournée légèrement vers l'intérieur. Mais on est en train d'isoler ce mouvement du mouvement de l'hanche. Donc là, Camille, tu vas ouvrir l'hanche sans ouvrir. Voilà. Troisième chose, ne laissez pas la buste tomber. Donc, activez les bas des abdominaux en faisant rétroversion du bassin. Gardez les épaules en arrière, loin des oreilles. Donc, les petits pectoraux qui restent actifs. Ça va aussi assurer que vous arrivez à avoir plus de mobilité au niveau du cou. Pour revenir, poussez dans le sol de l'arrière-jambe et revenez. Expirez, baissez les bras, inspirez, revenez en Prasarita Asana. Alors parlons des fautes à éviter dans Theta Trikonasana. Camille, est-ce que tu peux te mettre du profil? Alors la première faute qui est très très souvent présente, c'est qu'on a tendance à faire une hyperextension de ses genoux. Cela vient notamment parce qu'on a envie d'aller plus loin, de nous étirer un peu plus, mais si on fait une hyperextension, c'est très très nocif pour l'articulation du genou. Toujours penser à faire la Padbandha, donc la verrou des pieds, qui va activer, donc démarrer avec un micro-pli d'ailleurs, activez d'abord votre pied, tirez l'énergie, ce qui va activer les quadriceps ici, au-dessus du genou, et assurer qu'il n'y a pas une hyperextension au niveau du genou. Deuxième faute, très liée à celui-ci, c'est qu'on a tendance très souvent à laisser le genou partir soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. De nouveau, c'est quelque chose à éviter. Toujours penser à garder le genou aligné avec votre deuxième orteil. Troisième faute, c'est au niveau de l'alignement des iliaques et des genoux. Alors parfois, on n'a pas assez d'ouverture au niveau des iliaques, au niveau des hanches, mais pour faire semblant de faire parfaitement, on va faire ça. Si vous regardez ici, les épaules, ils pointent là, les iliaques, ils pointent ici. Et regardons ce que ça fait au niveau du dos. Comme ici, tu peux le faire. Regardez ici, tout le dos, il commence à être tordu. Maintenant, en soi, vous le faites 2 minutes, il n'y a pas de souci. Quoique. Mais imaginez que vous êtes en train de vous étirer presque à votre maximum. Vous le faites tous les jours, tous les jours. Parfois, vous restez 5 souffles, parfois 10 souffles, parfois 20 souffles. Petit à petit, cela va générer l'usure. Donc, on a un côlon qui est très étiré et ensuite tordu. Essayez cela une fois avec une élastique et vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Ça peut créer des graves blessures dans une posture qui a tellement de pouvoir de guérison. Toujours pensez à garder les iliaques et les épaules sur la même ligne. Et pour cela, utiliser votre avant-bras est une excellente technique. Touchez l'iliaque avec votre avant-bras sans laisser enlever, ouvrez l'épaule, tirez le bras vers le sol et maintenant étirez le bras. Il va toujours venir sur le même axe que les iliaques. Une autre faute qui vient très souvent, c'est qu'on a envie de descendre très très bas. D'ailleurs, aller presque au sol. Mais regardez ce que ça fait au niveau du bas du dos.
Là, on n'est plus du tout dans le triangle, on est dans un angle bizarre. Et surtout, là, le bas du dos, les lombaires, ils sont complètement sous pression. Il n'y a aucune longueur dans la colonne. Ils sont entassés l'un sur l'autre. Les organes digestifs de ce côté, elles sont comprimées. On n'est plus en train de les masser comme on est censé le faire. Avec cette posture, j'ai déjà vu les hernies discales se développer en voulant trop bas. Toujours restez un peu moins loin que vous êtes confortable. N'hésitez jamais à utiliser les briques, les supports. Si un brique n'est pas suffisant, utilisez deux. Si deux n'est pas suffisant, utilisez une table. Ça ne fait rien. Combien vous arrivez à aller loin dans la posture ne change rien si l'alignement n'est pas bon. Quand l'alignement est mauvais, le mouvement énergétique va être mal placé. Tous ces bienfaits de Trikonasana, de toutes les autres postures d'ailleurs, elles ne vont pas se manifester. On va plutôt avoir des contre-effets. Les contre-effets qui ne sont pas toujours très très bons. Par exemple, si le côlon est trop entassé, la respiration va être très rapide. La posture va finir par nous agiter. Pas sur le moment, mais dans la journée. 3 jours plus tard, 10 jours plus tard et parfois des mois plus tard. Inspire, reviens. J'espère que ces astuces vous auront aidé. Si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et mettre un like. Namasté.